15 ans du débarquement. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Semaine spéciale sur Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le débarquement de Normandie sur Europe 1. Toutes les demi-heures, on se plonge dans cette journée du 6 juin 1944. Une époque où Internet et la télévision n'existaient pas, mais il y avait la radio. Voici ce que les Français pouvaient entendre à 7h ce matin du 6 juin 1944 en tournant le bouton de leur poste. Nous sommes le 6 juin 1944. Une information officielle tout d'abord. Depuis 1h10 cette nuit, toutes les troupes allemandes stationnées entre Saint-Malo et Caen sont en alerte. Des largages de parachutistes non identifiés dans la Manche et plus à l'est vers Caen. Et j'ajoute, je vais mettre le conditionnel pour cette information, des troupes auraient débarqué il y a moins d'une demi-heure sur la plage de Saint-Martin-de-Varreville dans la Manche et un autre débarquement serait en cours entre Vierville-sur-Mer et Colleville-sur-Mer, c'est dans le Calvados. Impossible à ce stade de vous dire s'il s'agit d'une opération de grande envergure, si le débarquement dont on parle depuis plusieurs mois a vraiment commencé. Le 6 juin 1944, comme si vous y étiez avec une voix historique d'Europe 1, Thierry Geffrotin, extrait sonore que vous pourrez retrouver toutes les demi-heures sur notre antenne. Pour les plus impatients, vous pouvez déjà les écouter sur notre site europe1.fr. Alors on verra dans un instant le parterre impressionnant de personnalités qui sont attendues ce jour sur les plages du débarquement. Il y aura aussi les vétérans, leurs familles et tous ceux que fascine cette période. 1 million de personnes attendues aujourd'hui. Il y a déjà du monde ce matin sur les plages. On est venu parfois de loin. L'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 a rencontré une famille qui a fait le voyage depuis l'Angleterre. Hélène arrive du comté de Devon. Elle voulait rendre hommage à son grand-père et ses camarades qui ont débarqué sur la plage de Sword Beach à Colville-Montgomery. Mon grand-père, il était ici le 6 juin en 1944. Il est décédé il y a que 4 ans. Il y avait plusieurs personnes qui lui ont demandé de donner son témoin pour les livres et il a toujours dit qu'il n'est pas d'accord que quelqu'un fait de l'argent par rapport à ce qui est arrivé ici. Mais par contre, il a laissé un témoignage à nous, écrit. Donc on a quand même le jour de son journal, le 6 juin en 1944. Il était ici, il y avait la marée qui est sortie, donc lui, il était bloqué ici. Donc il est descendu du bateau et puis il était donné un bout de charbon avec toutes les blessés qui étaient sur la plage et il a dû faire un croix ou un 0 pour s'il méritait d'avoir le morphine ou non. Donc je suis très fière de faire partie de ça qu'il était là. Ouais, c'est vraiment super. Ouais. Elle est une Britannique qui a fait le voyage depuis l'Angleterre pour venir en Normandie. Elle répondait à Geoffrey Branchet. 25 chefs d'État et de gouvernement sont donc attendus à partir de la mi-journée pour commémorer ce 80e anniversaire. Cérémonie internationale à 15h30 sur la plage d'Omaha Beach, point d'orgue de ces 3 journées de commémoration. Aux côtés d'Emmanuel Macron, le président américain Joe Biden, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, présent aussi le roi Charles III d'Angleterre. Dispositif de sécurité à la hauteur de l'événement, 12 000 policiers et 80 démineurs mobilisés. Alors avant Omaha Beach, Joe Biden, le président américain, se rendra non loin de là au cimetière américain de Colleville-sur-Mer avec Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui a entamé son marathon mémoriel hier dans le Morbihan et la Manche. Discours à Saint-Lô pour saluer l'esprit de sacrifice des libérateurs de la France. Emmanuel Macron, sibyllin, des mots qui résonnent en ces temps de guerre en Ukraine. Alors que les périls montent, comme les maquisards et les SAS de Saint-Marcel, vous rappelez que nous sommes prêts à consentir au même sacrifice pour défendre ce qui nous est le plus cher, notre terre de France. Je sais notre pays, fort d'une jeunesse audacieuse, prête au même esprit de sacrifice que ses aînés. Emmanuel Macron hier à Saint-Lô, discours qui fait écho à cette déclaration du général Schill, chef d'état-major de l'armée française au quotidien La Croix hier. La nation est prête, dit-il, à des sacrifices pour défendre ce qui lui est cher. Voilà, chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill. Et puisque l'on parle de la guerre en Ukraine, cette journée de commémoration internationale à Omaha Beach, se fera sans lui. Le président russe Vladimir Poutine ne sera pas sur la photo, une absence qui ne manquera pas d'être commentée, Jacques Serret. Emmanuel Macron ne l'a pas invité, l'absence du maître du Kremlin sera loin de passer inaperçue. Tous les alliés seront là sur la plage de Saint-Laurent-sur-Mer. L'Américain Joe Biden, le Britannique Rishi Sunak, le Canadien Justin Trudeau ou encore le Néerlandais Mark Rutte, tous sauf Vladimir Poutine. Le mois dernier, il était pourtant question qu'une délégation russe soit conviée. La mission Libération, qui organise les commémorations, avait indiqué que Moscou serait représenté à un autre niveau,
vélo au nom de la contribution de l'Union soviétique sur le front Est, mais l'Élysée a finalement renoncé. Même pour l'ambassadeur de Russie en France ou le ministre des Affaires étrangères, Paris estime que les conditions ne sont pas réunies compte tenu de la guerre d'agression contre l'Ukraine. Et cette absence russe sera d'autant plus remarquée qu'elle sera appuyée par une présence, celle de Volodymyr Zelensky. À Omaha Beach, Emmanuel Macron s'affichera aux côtés du président ukrainien. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h06. Dans le reste de l'actualité, le choc à La Rochelle après un dramatique accident de la circulation. 3 enfants toujours hospitalisés en urgence absolue après avoir été renversés par une voiture. Ils circulaient à vélo avec 9 autres camarades dans le cadre d'une sortie scolaire. La conductrice de 83 ans s'est subitement déportée avant de les percuter de plein fouet. Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 dans le Grand Ouest. C'est sur cette avenue rochelaise à double sens, limitée à 30 km/h, que le choc frontal s'est produit. Milieu de matinée, ce groupe d'enfants à vélo, encadré par 2 adultes, vient de partir du centre de loisirs voisin pour rejoindre un parc public et participer à une course d'orientation. En face, arrive alors cette Renault Twingo qui vient percuter les jeunes cyclistes d'une dizaine d'années. Une vision d'horreur pour ces riverains. Un choc effroyable et j'ai vu des vélos voler, j'ai 1 ou 2 vélos voler avec une petite fille qui est tombée plus loin. Tous les enfants au sol, les vélos tordus. Tous les pauvres gosses, là j'avais 3-4 vélos moi devant chez moi par terre, il y en avait un pauvre petit là. Oh. Catherine Léonidas, c'est la première adjointe au maire de La Rochelle. Les enfants étaient encadrés, gilets jaunes, le casque. Moi la question que je me pose, mais pourquoi cette voiture se déporte à gauche ? Pourquoi ? Au volant de la voiture impliquée dans cet accident, une conductrice de 83 ans, négative à l'alcoolémie et aux stupéfiants, écrit le procureur. La garde à vue de l'octogénaire a dû être levée pour incompatibilité médicale. Hospitalisée, elle n'est pas encore auditionnable, insiste le magistrat. La Rochelle, Stéphane Place, Europe 1. On part à Roland-Garros. Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Et cap sur les demi-finales dames. Ce jeudi, pendant ce temps, le futur numéro 1 mondial Novak Djokovic soigne son genou. Ouais, il se remet d'une légère intervention chirurgicale au genou droit, pour être précis. Objectif, être rétabli pour les Jeux Olympiques. Cédric Chasseur. C'est le seul titre majeur qui manque à son palmarès gargantuesque. L'or olympique, un affront pour un compétiteur de la trempe de Djokovic, lancé dans une course contre la montre pour réparer ce genou blessé. Il y a clairement un tic-tac qui s'est enclenché. Cédric Pioline, consultant tennis d'Europe 1. Raisonnablement, à 37 ans, ça sera sa dernière Olympiade. Mais comme quoi aussi, tout va très très vite dans le monde du tennis, puisqu'il y a 6 mois, il était sur le toit du monde. Et puis, depuis le début de l'année, il a du mal à gagner 3 matchs de suite. Novak Djokovic sait qu'il n'aura pas d'autre chance. C'est pourquoi il s'est résigné à faire cette opération qu'il voulait d'abord éviter. Une opération qui, pour François Ranou, professeur à l'hôpital Cochin, peut lui permettre d'espérer. Je serai ses médecins et chirurgiens, je pense que ça se tente. Mais il faut vraiment un alignement des planètes. Qu'il n'est pas trop mal, que ça cicatrise bien, qu'il n'ait pas de fonte musculaire importante et qu'il puisse reprendre très vite. Une reprise qui ne devrait pas intervenir avant la fin du mois de juin, au mieux. Cédric Chasseur, et en football, victoire des Bleus 3-0 hier soir face au Luxembourg, premier des 2 matchs de préparation avant leur entrée à l'Euro le 17 juin. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1.